Alors, le Grand Raymond, c'est une compagnie qui a été créée il y a 3 ans et autour d'un premier spectacle qui s'appelle Podane. Et j'en suis la directrice artistique. Et moi, ma formation, je viens du cirque. Et donc, c'est une compagnie quand même pluridisciplinaire avec comme base du cirque, mais avec aussi de la marionnette, de la musique. Mais c'est du spectacle vivant. C'est une compagnie de spectacle vivant. Le petit marron aux châtaignes confites, accompagné de son feuilleté aux morilles. Prince! C'est d'ailleurs un endroit fort agréable. Il me tarde de vous y voir. Moi, j'interviens dans le Grand Raymond plutôt en qualité de scénographe et constructeur de marionnettes. Voilà. Donc cette année, on a mené plusieurs actions artistiques avec des amateurs, beaucoup de projets d'actions culturelles. Et donc le premier, ça a été un passeport pour l'art avec la mairie de Toulouse, qui a impliqué une classe pour une création de spectacle marionnette au théâtre des Mazades. La deuxième, peut-être tu veux la présenter, c'était dans le Gers. Oui, moi je suis partie pour une résidence de territoire pendant 2 mois dans le Gers, dans la commune du Bas-Armagnac. Et dans le cadre de ce projet, j'ai mené des ateliers de cirque et puis j'ai joué des spectacles. On a aussi fait un parcours de création avec une des classes. Et après, il y a eu un troisième projet sur le quartier des Pradettes à Toulouse, où là, il a été question de monter un spectacle de rue, une déambulation, avec des publics mélangés aussi. Donc il y avait des enfants d'école, de CLAE et des personnes âgées d'EHPAD. On a travaillé sur du cirque, sur de la marionnette géante et sur du costume. Voilà, on a aussi présenté des spectacles, monté des ateliers, fait des répétitions, de la mise en scène et un peu de construction. Super Moi, j'ai apprécié avec Vincent et la dame en fauteuil roulant, quand il faisait le truc là la première fois pour nous montrer. Ouais. Ça faisait comme si c'était nous qui vivions une expérience. Elle était trop fascinante que tellement on en avait une boule au cœur, tellement c'était trop joli. Et ça avait envie de pleurer. Je suis très attachée à l'exercice, à la notion, à la réflexion sur la pédagogie. Et aussi, je pense que quand on travaille avec des gens autour d'une pratique artistique, je pense aussi qu'il y a une dimension de soin. C'est que la pédagogie et l'artistique, déjà, pour moi, c'est très commun. Ouais. Et le soin aussi. Je trouve qu'on soigne quelque chose. On soigne des trucs. On travaille nos humanités, on travaille le collectif.
on travaille la capacité d'apprendre, on travaille l'expression, on valorise plein de choses. Chacun des endroits nourrit l'autre. Que par exemple, si j'arrête complètement de faire moi de la création ou d'aller sur scène, je pense qu'il faudra aussi que j'arrête d'en faire avec d'autres parce que c'est complémentaire. C'est complémentaire, voilà. Le gros défi, et en quoi peut-être ça fait partie de notre métier, c'est d'arriver et de se nourrir de ce qui va se passer, de ne pas le nier, ni le... L'idée, c'est que ça soit une aventure aussi, donc il y a une part créative, en tout cas il y a une part de déséquilibre. Le travail artistique, il y a le travail fondamental de recherche dans lequel on ne sait pas où on va. On est vraiment au milieu de la brousse avec la machette, et puis on essaye des choses, que ce soit esthétique, que ce soit en méthodologie de mise en scène, à tout niveau on essaye, on cherche, on ne sait pas où on va. Sur l'action culturelle, du coup, de ce côté-là, on est quand même un peu plus dirigé vers des objectifs. Moi, je pense que je le fais parce que je viens de là. Donc, c'est naturel. C'était les MJC, c'était les projets d'école, c'était... voilà, et là, j'ai la chance de rencontrer des gens dont c'était le métier. Parce que je pense que quand même, les animateurs qui s'occupent des enfants ou les soignants qui s'en occupent ou les instituteurs et tout, ils peuvent pas se former à tout, et que nous on a notre savoir-faire quoi, qu'on partage. Parce que je crois, moi je suis pas sûre de croire très fort au talent qui vient de nulle part. Je pense que ça se transmet quoi, ça se transmet, il y a des billes qui se transmettent, il y a des savoir-faire qui se transmettent, et que c'est la passation. Je fais de l'action culturelle, et vraiment par conviction. Et là, j'en suis juste à un moment de cheminement sur la recherche artistique, où je me dis que le plus intéressant, c'est d'impliquer les gens avec lesquels on veut faire quelque chose, selon les objectifs, pour qu'il se passe vraiment quelque chose. Je suis de plus en plus convaincu que les spectacles politiques, entre guillemets, seront toujours moins efficaces qu'un spectacle créé avec des gens, même s'ils ne parlent pas de politique. Si les façons dont vous nous faites exprimer, chacun, à travers avec le geste la aussi. parole, à travers le bambou, à travers vous, à travers la façon dont on peut s'exprimer, se dire. C'est mieux que le médecin par moment. C'est mieux que le médecin. Continuez, parce que ça se fait dans la joie. Vous comprenez ? Il n'y a pas le stéthoscope, le thermomètre, le machin, le truc. Il y a vous. Il y a vous. Alors continuez. Quand j'ai eu 15 ans à la MJC, on était les plus grands et on est passé animateur. Et depuis, j'ai jamais arrêté, non. Après, ce qui est agréable maintenant, c'est d'avoir des moyens supplémentaires et du coup de pouvoir aller plus loin, parce qu'on a des moyens matériels plus importants, et aussi parce que j'ai un peu plus de bouteilles, quoi. Ce sera le portrait de Zoé sur le dos d'Alizé qui traverse le fil. J'ai attaqué sur ce genre de projet il y a quand même, je sais pas, une quinzaine d'années, on va dire. Pas mal avec des publics en marche, quoi, tout simplement. J'ai pas mal travaillé avec des enfants en situation de rue, du coup, en Roumanie, aux Philippines, ou au Mali, avec Clowns sans frontières. Avec d'autres associations aussi. Quand on fait un projet d'action culturelle, souvent on va croiser des gens qu'on ne croise pas d'habitude, dans mon quotidien en tout cas. Ouais. Et puis après, c'est une aventure, ouais, c'est vraiment... Et moi, j'essaye toujours d'être honnête avec moi, d'avoir un objectif créatif qui vraiment n'est pas gagné d'avance. Le plaisir de faire de l'action culturelle, moi je te rejoins à 200% sur le fait que c'est le côté rencontre et partage. Mettons-le en premier parce qu'il est là, pour nous c'est peut-être une évidence, mais il faut le redire. C'est des projets sur lesquels on rencontre des gens et on les fait se rencontrer sur des actions super positives. La création, tout le monde est dans une disposition en général assez bienveillante, on est dans des atmosphères
qui peuvent être socialement complexes à la base, mais nous on arrive en proposant quelque chose qui va changer un quotidien, qui va vraiment bouleverser un quotidien et proposer quelque chose de positif. Donc ça, c'est que du bonheur. Moi, j'aime bien aller jusqu'à un spectacle. J'aime bien aller jusqu'à un moment où il va y avoir beaucoup de tension, où on a peur de ne pas y arriver, où on n'est jamais prêt. Mais voilà, j'aime bien qu'à un moment, ça puisse vraiment pas marcher. Après, derrière, il y avait vraiment le retournement qu'on connaît aussi dans notre vie professionnelle. Hein. Et puis, du coup, il y avait des tas de belles choses qui sortaient, de plaisir d'avoir fait ces efforts pour en arriver là, de personnes âgées qui nous disaient qu'elles avaient retrouvé goût à la vie. C'est bête à dire comme ça, mais quand même, quand c'est une personne de 80 ans qui le dit, on se sent petit, quoi. Et que même si c'est sur de l'éphémère, parce que nous, on travaille sur des temps courts, moi, j'aime beaucoup travailler sur des stages. J'aime pas voir les gens une fois par mois, 2 heures, quoi. Moi, je crois en le côté révolution, quoi. Le côté on condense. Et même si c'est sur des temps courts, j'ai l'impression que derrière, il y a eu un truc qui s'est passé. Par exemple, dans le cadre d'une classe, il y a des enfants qui ont changé de regard sur eux-mêmes ou sur les autres, ou une instite qui a changé de regard sur ce qu'elle vivait avec eux, ou la directrice qui a je sais pas quoi, ou il y a plein de choses qu'on ne sait pas, mais quand même on le sent qu'il se passe une petite révolution. Les personnes avec lesquelles on travaille se placent tout d'un coup dans un projet, dans une action qui est complètement extraordinaire. Et donc, évidemment, ça révèle des choses extraordinaires de leur côté, des facettes qui sont très minimisées et infravalorisées dans un quotidien d'école, deviennent des grandes qualités sur une scène. Et on a des instituts qui nous ont fait des retours sur des enfants, de dire j'ai redécouvert cet enfant-là sur scène. C'était incroyable de le voir. Il est tout timide en classe, ou alors il est très turbulent. Et là, il s'est centré sur une action où il est devenu bavard. Parce que juste nous on arrive et on leur apporte un petit peu d'extraordinaire, un petit peu de décalage. Je crois aussi qu'on travaille énormément avec l'émotionnel et que on le place ailleurs. Déjà on le nie pas, on travaille avec, donc du coup on lui fait une grosse place. En fait, nous on arrive, on veut rien savoir des gens avec qui on va travailler, surtout pas. Nous, c'est vraiment page blanche. Par exemple, les personnes âgées, moi, je voulais pas savoir si elles avaient besoin de faire une pause toutes les 5 minutes ou ci ou ça. J'ai besoin de prendre le risque, encore une fois, de pas connaître les enfants, de pas savoir s'il y en a qui sont autistes ou quoi, et de peut-être leur proposer des choses qui sont pas, peut-être, qu'on croit pas adaptées et qui finalement, on tente le coup, quoi. C'est là où l'histoire des gens, où leur vécu, où leur quotidien devient un ingrédient de plus de la création artistique. Tout ce bagage-là, ça devient un ingrédient que nous on intègre, avec lequel on vient jouer, et on essaye de transformer toutes les petites choses qu'on arrive à capter en force sur scène, en matériau théâtral, quoi. Souvenir marquant, évidemment, la grosse accolade et la petite discussion dont on n'a pas su le contenu entre l'enfant le plus agité d'une classe qui était hyperactif, très difficile à cadrer ou même à impliquer sur les actions, et qui à la fin d'une rencontre avec les personnes âgées de l'EHPAD s'est retrouvé à faire un gros câlin avec une des doyennes qui était là, et qui avait réussi à le capter, à l'apprivoiser, à lui raconter des choses comme si c'était son petit-fils, et à le calmer, à le recentrer. Et ils sont partis en se faisant des gros bisous. Et là tu dis, bon, c'est une belle chose de faite. Donc ça peut être des câlins, ça peut être des marques de confiance, ça peut être bien sûr tous les affiches qui nous dédicacent et les mots qu'on a après, à la fin, et puis leur sourire, et puis de voir des traces de bonheur, quoi. Moi je crois que profondément, pour faire quelque chose de réussi, il faut un bon outil, quoi. C'est un peu comme les kits pâtisserie pour les enfants. Moi, j'aime bien qu'on travaille avec des vrais outils. Voilà.
En matériel, par exemple, je vais amener vraiment de quoi faire. Je vais essayer qu'il y en ait suffisamment pour tout le monde. Effectivement, s'il faut faire appel à un copain qui fait de la vidéo ou de la lumière ou du son ou de la musique, et je vais mettre le top de ce que j'ai, quoi. Et à chaque fois, mais on se rend compte que les gens, ils y sont hyper réceptifs. Ils se trompent pas. Quand on les fait jouer soit dans une vraie scène, ici à la grainerie, soit là dans des parades de rue avec des vrais sonos, tout ça. Enfin, à chaque fois, c'est pour de vrai. Ils sont là. C'est le palais de circus. Cette idée de mélanger les publics, les personnes âgées et les enfants, l'idée c'était un petit peu de faire le lien entre des extrêmes et entre des publics qui se mixaient pas, qui se mélangeaient pas habituellement. Et ça s'est fait d'une manière tellement fluide que ça nous a vraiment fait penser que c'était une action nécessaire. C'est-à-dire que c'est des publics qui se rencontrent tellement jamais et qui ont tellement besoin de se rencontrer que les faire se rencontrer sur une action positive comme ça, avec un vrai contenu, ça a fonctionné. Ça fonctionne. Je crois que les interventions, elles dépassent le fait d'aller au spectacle. Je crois qu'il y a un côté inclusif dans ce qu'on fait. Ça désacralise la place de l'artiste. Et du coup, bien sûr, derrière, il y a le petit espoir qu'on ait mis un endroit où on ait dit que c'était pour tout le monde, tout ça. C'est pour tout le monde parce que ça fait du bien. Donc, parce que nous, on est persuadés que ça fait du bien, parce que ça nous en fait à nous, et du coup, on a envie de le partager. Et que, quand même, dans les moments d'échange avec les publics, on espère qu'après, ils pourront s'en saisir aussi. La prochaine création que je mène, elle sera vraiment conjointe avec la création d'une action culturelle, c'est-à-dire que la recherche artistique sur le spectacle est menée en parallèle et conjointement avec une recherche sur quelle action culturelle on va mener en lien avec ce spectacle-là. Et pour moi, là, sur les prochaines créations, ça va être indissociable, toujours pour ces raisons d'être convaincu qu'un spectacle fait avec a beaucoup plus d'impact qu'un spectacle fait pour. J'ai envie de continuer le projet des balades funambules qui a été la finalisation de la résidence de territoire dans le Gers. Donc maintenant je réfléchis à comment j'aurais envie d'être sur quelque chose de reproductible. Moi, ça me transforme depuis le début de la création artistique, quoi. C'est quelque chose qui a grandi avec la recherche artistique, qui a toujours été présent, et essayer de séparer les deux, c'est impossible. Sans soldats, quand tu les entends, le bruit de leurs bottes. Tous ensemble, tous en même temps, le bruit de leurs bêtes. Si les soldats marchent droit, tous ensemble au pas. Si tu mets au pas la